en tout cas des populations. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio ITV, emedia.sn. Je rappelle que nous recevons Madame Aminata Touré. Alors, il y a quelques mois, vous avez surpris beaucoup de Sénégalais en vous affichant avec le leader du parti dissous, Pastef, Ousmane Sonko, que vous avez dépeint il y a quelques temps sous des traits pas très reluisants. Madame Aminata Touré, comprenez-vous aujourd'hui que beaucoup de nos concitoyens soient déboussolés quand ils voient les postures et certains revirements d'hommes et de femmes politiques? Mais vous savez, la politique, c'est des convictions, d'abord. Alors, nous étions d'accord avec le F24 sur non au troisième mandat. Ça ne date pas de 2022. Mes positions sur le troisième mandat ont été invariables. Ça, je reviens là-dessus et c'est ce qui a été la cause de la rupture essentielle. Ça, c'est une chose. Lorsque vous partagez des préoccupations politiques, mais vous vous retrouvez. Le président Macky Sall, il était dans l'opposition, si vous vous rappelez. Il est resté combien de temps avec le président Abdoulaye Wade? Depuis toujours. Sorti du giron du PDS, tout jeune. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai eu une véritable vie politique bien avant. Je disais, en 1993, à 31 ans, j'étais directrice de campagne d'un parti de gauche. Je fais de la politique par conviction. Et lorsque les gens se retrouvent sur une plateforme qu'ils partagent, je suis membre fondatrice du F24. Le F24 avait comme objectif, non au troisième mandat, des élections inclusives et également justement à lutter contre tous ces jeunes qui ont été emprisonnés, dont notre responsable départemental de Mimi 2024 à Tambacounda. Donc ça, c'est des combats que je continue à porter. Parce que ce qu'il faut comprendre, madame, c'est qu'il était plus facile, moi, de dire oui au président Macky Sall. Il ne me donne pas le poste de président de l'Assemblée nationale. Il m'avait proposé un poste tout aussi important, avec des fonds à gérer, etc. Ça ne m'a pas intéressé, moi. Parce que je suis resté sur la ligne que je considère comme étant une ligne centrale. Je ne peux pas l'avoir accompagné 10 ans auparavant contre le troisième mandat du président Abdoulaye Wade et revenir 12 ans après pour des questions de poste et de position, disent oui, c'est-à-dire, ou alors juste me taire. J'aurais pu juste me taire et partir avec le flot. Voilà. Et ce n'est pas mon cas. C'est-à-dire mon choix n'a pas été le plus facile. Vous aimez quand même préciser pourquoi vous avez quitté. Vous aimez préciser que vous n'avez pas quitté pour des questions de poste. On sent une petite frustration. Est-ce que vous étiez quand même frustré de ne pas avoir été choisi comme président de l'Assemblée nationale? C'est clair que vous faites le tour du Sénégal, vous méritez ce que vous devez avoir. Mais comme président de l'Assemblée nationale, j'aurais été toujours contre le troisième mandat. Et ça, évidemment, ça n'aurait pas arrangé le président Macky Sall. Donc je comprends les termes de notre rupture. Hein. Il le comprend et je le comprends. Mais c'est comme ça la vie. Voilà. Si je voulais le poste, écoutez, j'aurais fait ce qu'ils ont tous eu à faire, se taire ou venir à la radio, voilà, expliquer qu'il peut le faire. Mais ça, c'est le passé, madame. C'est vraiment le passé. J'ai tourné la page, mais je voulais vous expliquer que le plus facile aurait été de suivre. Parce que, comme on dit, le teranga, tout le monde aime ça. Hein. Voilà, les escortes, voilà, etc. Mais je considérais que ce n'était pas ce qui m'avait amené, moi, en politique, fondamentalement. Et voilà, je crois que l'histoire m'a donné raison, d'ailleurs, puisque le président Macky Sall n'a pas eu au-delà de, pour en revenir à vos relations avec Ousmane Sonko, au-delà des combats que vous menez ensemble au sein du F24, Aminata Touré, quels sont les points de convergence que vous avez avec lui? Moi, je reconnais d'abord son combat. Quand il était un adversaire, je considérais que c'était un adversaire voilà, qui avait du mordant et qui avait du solide, oui, bien sûr. Mais dans le cadre de notre opposition, et c'est ce qui a permis certainement après qu'on puisse travailler, je n'ai jamais porté de questions personnelles, moi. Jamais. Vous m'entendrez jamais, face à un adversaire, avoir une position personnelle. Vous allez y arriver, même sur l'affaire Adji Sarr, je lui ai toujours dit, il faut aller répondre à la justice. Je n'en ai pas dit plus que ça. Et je l'ai dit avec force de conviction. Parce que moi, quand je suis dans un combat aussi, c'est ma nature, je le mène. Mais je ne sors jamais... À l'époque, vous aviez dit également qu'il était incapable de diriger ce pays. Est-ce que vous maintenez ces propos? Non, ce que je vous avais dit à l'époque, moi, je ne rentre pas dans les capacités des gens. Je suis sur des questions pratiques et concrètes. C'était sur la question de Mme Adji Sarr. Je dis qu'il fallait qu'il aille au tribunal. Quand il est allé au tribunal, qu'est-ce qui s'est passé? Sur les deux chefs d'accusation, le juge n'a pas retenu. Et j'ai été conséquente. Je dis, mais il faut le laisser rentrer chez lui. C'est aussi simple. Vous savez, la vérité des choses, il faut qu'on l'accepte. Moi, je suis une candidate.
Donc, s'il est candidat, on va aller vers les mêmes électeurs. Hein. Je ne suis pas de ceux qui pensent que non, bon, il a qu'à rester là où il est et puis on va se partager ses électeurs. Je ne le pense pas du tout. Parce que je considère que la démocratie, c'est la participation de tout le monde. Si les Sénégalais veulent un candidat X ou Y comme leur président de la République, mais ainsi soit-il. C'est ça la démocratie. S'il délivre, bon, ils le rééliront. Si elle délivre, je mets le elle, parce que je considère que, voilà, j'ai également tout le monde. Absolument, absolument. Voilà comment les choses se passent, qui font que, voilà, lorsque vous avez un combat commun, vous les menez ensemble. Mais j'ai reconnu que c'était un adversaire déjà, voilà, coriace de tâche. Il a choisi d'être dans une opposition. Moi, j'ai ensuite choisi d'être aussi dans l'opposition à un moment très, très difficile. Parce que tout le monde pensait que le président Macky Sall allait effectivement faire un troisième mandat. Il a fallu la mobilisation des démocrates, aussi bien au niveau national qu'international, pour qu'il recule. C'est un combat qu'on a eu à mener. Il n'était pas gagné d'avance quand on s'y est engagé. La preuve, j'ai été la seule de la paire à avoir cette posture. Pourtant, ce n'est pas les frustrés qui manquent. Donc, mais ça, c'est le passé, comme on disait. Et pour le peu de temps qui nous reste, je voudrais quand même peut-être vous dire 2 ou 3 mots sur comment je vois les choses à venir. On voit les ruptures que vous voulez opérer, on a compris dans ce que vous avez dit. Il nous reste... Non, il y a une chose importante dont on n'a pas parlé et qui est essentielle pour les électeurs, c'est la question économique. La question économique est fondamentale à faire. Mais ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant comme dynamique, ce sont les débats entre candidats. Et moi, je vous invite, vous la presse, parce que vous allez jouer un rôle fondamental cette année dans l'élection à venir. C'est une élection où le président sortant ne participe pas. Donc, ça va être une élection où les citoyens peuvent choisir leur candidat. Et il faut inviter les postulants voilà, au siège présidentiel à venir expliquer quelle est leur ambition pour le Sénégal, pas en termes d'idées générales, mais de le décliner dans les langues nationales pour que les citoyens fassent un choix en accord avec les informations qu'ils ont reçues des uns et des autres, pour ce qui concerne les candidats. Pour ce qui est aux médias, nous sommes en train de le faire et vous êtes passé. Oui, mais ça c'est très bien, mais il faut que les candidats s'asseyent entre eux. C'est pour ça que j'invite encore une fois sur vos ondes, le Premier ministre Amadou Ba à venir débattre voilà, sur qu'est-ce qu'il compte faire, puisque je crois qu'il a dit qu'il va continuer. Il s'inscrit dans la continuité du président Macky Sall, ce qui est un problème pour moi, déjà, de départ, parce que, voilà, on n'a pas décidé que le président Macky Sall ne devait pas faire un troisième mandat pour différentes raisons, d'abord juridiques, pour en continuer avec dans la même lancée. Mais ceci étant dit, je considère qu'il faut que les candidats débattent entre eux de leur programme, de leur vision, de leur expérience, de leur attitude. Ça, c'est une première chose en termes de proposition, parce que je pense que c'est important. Et ensuite, je considère qu'il faut que les candidats déclarent leur fortune. Ça, c'est une proposition phare. Déclaration de patrimoine. De patrimoine, mais une véritable déclaration de patrimoine devant un jury d'honneur. Je pense que c'est votre travail, vous également, les journalistes. Je crois que vous avez une instance qui gère un peu et régule... Il y a une instance également qui gère les déclarations de patrimoine. Oui, mais ça, c'est l'État. Parce que là, je pense que c'est des déclarations sur l'honneur, mais pas de manière générale, pour qu'on connaisse également la fortune de nos fortunes personnelles. Nous avons été dans des postes de responsabilité, nous tous. Nous ne sommes pas des héritiers de fortune, quand on suit les candidats, en tout cas ceux qui ont occupé des postes de responsabilité. Et ce jury d'honneur qui peut être constitué doit recevoir justement nos déclarations de fortune. Ça, c'est une première chose. C'est une deuxième chose. Les débats, déclaration de fortune. Troisièmement, moi je considère que le Premier ministre actuel qui est candidat doit démissionner et être un véritable candidat. La loi institue l'équilibre des candidats. Donc, pour moi, du point de vue éthique et du point de vue moral, il devrait démissionner de son poste, être un candidat comme tout le monde. Ça nous évite l'utilisation des moyens de l'État, que ce soit les véhicules ou autres, puisque sinon, ça consacre la rupture d'équilibre des différents candidats. Donc ça, c'est des propositions concrètes, raisonnables, que je mets sur la table et qui, à mon avis, doivent nous permettre d'aller
vers des élections encore plus transparentes et équitables. Et récemment, vous avez fait une déclaration retentissante d'ailleurs, en disant que voter Amadou Ba, c'est cautionner une troisième candidature de Macky Sall. Alors, dites-nous, Aminata Touré, en quoi la candidature d'Amadou Ba serait une validation d'un troisième mandat? Moi, je considère que les Sénégalais veulent un changement. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que le président Macky Sall n'a rien fait. Je ne le dirai jamais. Ça n'aurait même pas de sens. J'étais son Premier ministre, j'ai travaillé avec lui, etc. Mais je considère qu'il y a une page que les Sénégalais veulent tourner, définitivement. Donc, il ne s'agit pas de continuer dans une dynamique que les Sénégalais veulent achever. Et c'était ça aussi l'idée. Pourquoi? Parce que quand il y a une loi, il faut regarder l'esprit de la loi. Pourquoi la loi prévoit pas plus de 2 mandats pour les présidents? C'est parce qu'on considère qu'après 10 ans, ça a été 12 pour le président Macky Sall, puisqu'il a fait 7 ans plus 5, il y a un besoin de renouveau. Fondamentalement, il y a un besoin de renouveau des équipes, il y a besoin de nouvelles expertises, il y a besoin d'innovation. Ça, c'est la nature. À quel moment Aminata Touré s'est rendu compte de cette nécessité de renouveau? Parce que à la fin du 2e mandat, c'est terminé. C'est pour ça que pour moi, l'idée d'un 3e mandat me paraissait impensable. D'abord parce que c'est la loi. Avant ou après les élections législatives? Parce que vos problèmes ont réellement démarré avec le pouvoir après. J'ai régulièrement eu des problèmes pendant 12 ans, si vous avez constaté. J'étais renvoyé du conseil, etc. Bon. Mais parce que je tiens surtout à ma ligne de conviction. Vous ne m'aurez jamais entendu dire qu'on peut faire un 3e mandat. Donc, si je l'avais fait, si je l'avais déclaré et expliqué, je serais peut-être président de l'Assemblée nationale. C'était ça le point de rupture. Et ça, quand je le dis, c'est une conviction profonde chez moi. Parce que je considère qu'au bout de 2 mandats, vraiment, vous avez épuisé